Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Professeur, je voudrais commencer par la première question, par une des questions posées par le tribunal, mais sous un autre volet. Vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur, le médecin chef adjoint de l'infirmerie de Caen, Samori. Vous confirmez, c'est l'infirmerie de Caen Samori? Oui, c'est le service de santé des armées, c'est pas une infirmerie. Des armées. Le service des armées est au camp Samori, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez suivi les débats ici. Le directeur national de la police à l'époque, au moment des faits, a comparu ici en qualité de témoin, où il s'est rétracté. Il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de Camp Samori. Pendant que dans son procès verbal de déposition de témoins, il a aussi confirmé, comme vous venez de faire, que les corps ont transité au camp Samori. Alors, vous confirmez, vous, avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samori pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est un peu différent. Il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samori. Vous savez, que ce soit les médecins du service de santé des armées, les médecins de la police, ce sont des collaborateurs. On travaille dans beaucoup de domaines. C'est comme les magistrats et les avocats. On travaille beaucoup ensemble. Il m'appelle pour d'autres cas, pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir. Mais ce qui est important, c'est que, j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées, et deuxièmement, c'est que ces corps-là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital. L'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps ont été stationnés, que ce soit au camp ou comment on appelle ça, au stade, pendant très longtemps sous le chaud soleil. Ça, je peux le dire. C'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil, dans une chaleur extrême, parce que le camion bâchait, c'est ce qui explique la décomposition des corps. Maintenant, est-ce qu'ils étaient au camp? Moi, je ne peux pas le dire. Et le médecin ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit de venir recevoir les corps. Donc, vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil? Oui, ça je confirme. Voilà. Votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties, de témoins qui ont comparé devant ce tribunal. Il y a le chef d'état-major général au moment des faits, Oumar Sano, a parlé effectivement des corps. Il y a Valentin, le directeur national de la police, a parlé également de cet état. Et lui, il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Camp Samori. Donc, je continue. Et vous avez dit que vous, personnellement, vous avez reçu 3 camions. 3 camions. Oui. Ces camions, c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport? Je confirme, ce sont des camions militaires. Ce sont les camions militaires. Et le premier camion comportait 21 corps. Oui. Le deuxième, 7 corps. Oui. Le troisième camion, 15 corps. Parfait. 15 corps. Oui. C'est tout ce que vous avez reçu? C'est ce que j'ai reçu, 43 corps. 43 corps. Oui. Et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Ignace Digne et la morgue de Donka? Très bonne question. J'ai une équipe. C'est une équipe qui travaille en médecine. J'ai une équipe, j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants. J'ai des personnels de morgue dans les 2 hôpitaux. Et j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka, et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous qui sont avec elle. Donc c'est toute une équipe. C'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins, qui est le plus ancien d'ailleurs, malheureusement, qui est mort il n'y a même pas un mois, le docteur Gabriel Konaté, que certains connaissent ici.
C'était lui que j'ai envoyé à Donka, qui coordonnait les activités de Donka. Mais moi, je coordonnais les deux. Donc, il y avait Donka et Ignace Dine, mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka? Oui, je comptabilisais les deux. Les deux? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Ignace Dine? Oui, c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Ignace Dine. Est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka? Puisque Donka a été victime de... Donka a été attaqué, les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka. Est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal, ce nombre est effectif? Ben, il est effectif, monsieur. Je parle sous serment. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que je connais. Alors, je vais revenir. Vous avez parlé également qu'il y a eu 31 corps. 31 corps identifiés et exposés à l'esplanade de la Grande Mosquée, si je ne me trompe. Non. Identifiés, non exposés. Non exposés. Voilà. Alors, vous avez exposé combien de corps? Les 27. 27 corps. Oui, allez-y. Vous êtes avec moi? Oui. Vous avez exposé combien de corps à la morgue? Le restant des corps non identifiés. Il faut dire aussi que l'exposé, ça s'est passé... on a amené un premier lot et ensuite, si je me souviens bien, on a amené encore un deuxième. Dans un premier temps, on a pris les corps d'Ignace Dine. Hein? Après que certains ont pu récupérer les corps, au même moment, l'équipe de Donka était en train d'arranger les corps qui sont à la morgue de Donka et puis on les a envoyés aussi. Le nombre total? 27. 27. Est-ce que vous avez suivi ces débats ici? Les débats ici? Les débats par rapport au nombre de corps exposés à la mosquée Faisal. Malheureusement, je ne suis pas souvent. Alors, je vous informe que le nombre que vous venez de déclarer est diamétralement différent du nombre qui a été non seulement déclaré ici par le docteur Ablaye Chérif Yabi. Okay. Il a dit ici devant ce tribunal qu'il y a eu 57 corps, 54 corps exposés. Alors, selon vous, pourquoi cette différence? Alors que vous-même, vous étiez associé à l'examen des corps, vous étiez présent au moment où les corps étaient exposés. Selon vous, où sont partis le reste de ces corps? Parce que lui-même, il a déclaré devant ce tribunal, il y a 54 corps exposés. Oui, mais écoutez... Vous parlez de 27 corps. Oui, je parle de 27 corps. Je pense que devant les cas de décès, comme nous l'avons connu au 28 septembre, c'est beaucoup plus une affaire judiciaire qu'une affaire du ministre de la Santé. Et c'est vrai. Et le ministre de la Santé, il a des informations sur est-ce que vous avez les moyens pour faire ce travail, est-ce que tout est correct et tout ça. Mais tout ce que je fais, dans le cadre de la gestion des corps, je travaille avec les procureurs, avec le parquet. Naturellement, dans cette affaire, je n'en ai pas eu. Donc, ce qui fait que ce que je fais, je suppose, à la décharge du ministre Diaby, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il n'a pas géré les corps directement. C'est moi qui étais en contact avec les corps. Donc, c'est moi qui connais le nombre de corps restitués et le nombre de corps exposés au cancer, pas lui. Il sait peut-être le nombre total de corps. Non. Donc, professeur, vous relevez de lui. Si lui, il est l'autorité la plus indiquée, quand il parle, c'est l'autorité la plus indiquée. Si lui dit qu'il y a 54 corps exposés, vous venez dire qu'il y a 27 corps exposés, nous allons prendre ça au sérieux, oui. Pour dire où sont partis le reste de ces corps. Oui ou non? Oui, ben, écoutez, vous êtes les juges, vous faites... moi, ce que je peux vous dire, et je répète, la médecine légale, vous le savez, c'est cette discipline entre les deux. Lorsque le ministre de la Santé me demande aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, professeur, je veux avoir le résultat de tel qui se décédait, je lui dis non.
Ce n'est pas à vous que moi je rencontre. Je rencontre à monsieur le procureur. Ils le savent. Ils le savent. Lorsqu'il y a des corps décédés dans les circonstances qu'on vient de décrire tout à l'heure, et on demande aujourd'hui de les restituer. Il y a une commission nationale de restitution qui est censée savoir combien de corps ont été exposés. Et deuxièmement, moi, en tant que responsable direct de la gestion médico-légale de ces corps, je pense que les chiffres que je donne, c'est parce que la plupart des corps ont été restitués avant de venir au stade, avant à la Bossée. Hein. Non, il parle des corps exposés. Il a dit clairement ici que les corps exposés étaient au nombre de 54 corps et à la mosquée Faisal. Bon, c'est à lui de justifier, moi je ne sais pas. Alors je continue. Et vous avez parlé également des corps qui étaient en putréfaction au nombre de 11 corps. En début de putréfaction. En début de putréfaction, nombre de 11. Alors, ces corps, qui vous a autorisé à enterrer ces corps? Quelle autorité vous a donné des instructions au fin d'enterrer ces corps pendant que c'est des corps, c'est des personnes qui ont été tuées et il y a des procédés pour les conserver ces corps dans un temps voisin de l'acte? Vous prenez la responsabilité avec la Croix-Rouge d'enterrer ces corps. Je voudrais savoir, cette instruction venait d'où? Monsieur le procureur, vous m'accusez. Moi, je ne donne pas l'autorisation d'enterrer un corps. Non, je ne dis pas que je ne vous accuse pas. Je veux tout simplement faire ressortir que vous étiez associé et vous saviez au moment où on enterrait ces corps. Oui. Puisque vous l'avez dit. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une commission nationale de restitution des corps qui est présidée par un ministre et qui est membre du gouvernement. Et c'est un gouvernement militaire. Je suppose que lui-même, il ne peut pas de son propre chef dire allez-y enterrer le corps. Certainement, ça a été discuté à un endroit où moi je ne fréquente pas. Et si l'ordre vient de la commission nationale de restitution présidée par le ministre Sano à l'époque et toute son équipe, de procéder à l'identification, restitution des corps et puis enterrement des corps, moi je ne peux pas m'y opposer. Pas m'y opposer. Alors, vous avez également parlé de tests ADN. Oui. Tests ADN que vous avez effectués. Vous avez commis le laboratoire de Paris sans suite. Oui. Vous vous êtes référé au laboratoire de Lille. De Nantes. De Nantes plutôt. Et qui a produit un résultat qui ne vous a pas permis d'identifier malheureusement les corps. Oui. Alors, est-ce qu'à travers cela, on peut dire que les personnes qui ont été... D'abord, est-ce qu'on peut dire, on peut soutenir avec vous que la thèse des disparus, il y a effectivement des disparus dans cette affaire du 28 septembre? Puisque les personnes chez qui vous avez fait le prélèvement et les personnes qui ont été enterrées, il y a eu des résultats négatifs. Alors, à travers cela, est-ce qu'on peut conclure que la thèse de disparu est une thèse qui est soutenable devant ce tribunal? Il y a eu effectivement des disparus. C'est une réponse à deux niveaux. Lorsque je parle, une personne est morte seulement quand on retrouve le corps. Si on ne retrouve pas le corps, elle est portée disparue. Très bien. Si, ça c'est la définition. Très bien. Une personne, la seule preuve matérielle de la mort, c'est le cadavre. Mais cela ne m'amène pas à dire que moi je confirme qu'il y a eu des disparus. Moi je parle des corps que j'ai reçus et que j'ai gérés. Les autres corps qui n'ont pas transité par la morgue, que je n'ai pas reçus, je n'en sais pas. Très bien. Donc, professeur, est-ce que, puisque vous l'avez dit, c'est évident, vous avez dit que, si j'ai bien relevé, qu'il y a eu des corps, au moment de l'examen, vous avez constaté des corps, 58 corps, des corps qui ont reçu des balles. 13. 13 corps qui ont reçu des balles. Ouais. Alors,
à travers cet examen, est-ce qu'on peut relever, on peut soutenir qu'il y a eu l'utilisation de l'arme à feu au stade du 28 septembre? Je confirme. Affirmatif. Également, je vais faire un parallèle entre le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal et le rapport de la commission d'enquête internationale. Et à mon avis, je vois qu'il y a un fossé très croissant entre le rapport d'enquête internationale et le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal. Puisque le rapport d'enquête internationale parle au total de 156 personnes tuées. 156 personnes tuées, 67 corps retrouvés, 40 corps identifiés par leur nom, dont les corps n'ont pas été restitués, 49 autres personnes identifiées qui ont été vues au stade, mais dont le reste inconnu. 109 cas de viol ou autres violences sexuelles, 12 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, avec des objets, notamment des baïonnettes. 42 femmes ont été violées par plusieurs militaires. Alors, selon vous, comment vous voyez ce fossé entre le nombre que vous avez déclaré devant ce tribunal et les nombres qui ont été énumérés par la commission d'enquête internationale? Oui, c'est très simple, monsieur le procureur. Je suis un témoin. Je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. J'ai vu 58 corps, j'ai examiné 58 corps et je vous ai donné le résultat. Les autres, peut-être ils seront devant la barre pour dire ici qu'est-ce qu'eux aussi ils ont vu. Moi, je n'étais pas au stade. Moi, j'étais à la morgue et à la grande mosquée. Je n'ai pas été au stade. Donc, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous me permettez, il y a un élément très important, à mon avis, qui aurait dû être fait. C'est la scène de crime. Si cette scène de crime avait été très bien exploitée, on aurait eu beaucoup d'informations, y compris sur certains corps qui ont disparu, qui ne sont pas arrivés. Parce qu'on aurait pu faire des prélèvements au niveau des empreintes génétiques, au niveau des empreintes digitales, au niveau de tous les éléments criminalistiques qu'on aurait pu retrouver sur le lieu. Peut-être qu'ils nous auraient beaucoup avancé dans ce procès. Voilà. Professeur, je voudrais également savoir, puisque dans votre statistique, vous n'avez jamais parlé de femmes violées. Oui, je n'ai pas examiné. Vous n'avez pas parlé de femmes violées, si j'ai bien noté. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viol et d'autres violences sexuelles? Alors, personnellement, je n'ai pas reçu. Mais dans le cadre de la commission d'enquête, j'avais reçu, je vais dire son nom, le professeur Namouri, et d'autres médecins qui ont eu à prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire et tout ça, c'est contenu dans le rapport de la commission nationale d'enquête. Mais personnellement, je n'ai pas vu. Mais j'ai eu peut-être 2 personnes qui sont venues à un moment donné me dire que, bon, pour des raisons de papier ou parce qu'ils voulaient aller dans un hôpital à l'étranger, qu'ils souhaiteraient que je leur fasse des rapports. Ça, j'ai fait, je crois, 1 ou 2 rapports pour 2 personnes. Victimes de violences qui avaient beaucoup de lésions infectieuses et qui souhaiteraient voyager. Ça, je me rappelle. Mais ça, c'était tout à fait à titre personnel, médecin malade. Alors, pour finir, je voudrais savoir, puisqu'il a été déclaré par une partie civile ici, dont je ne retiens pas le nom, qui a clairement dit qu'il était alité à Niasdine. Il a dit que pendant son état d'hospitalisation, il a vu des militaires faire éruption à la morgue Niasdine pour récupérer certains corps à une destination dont il ignore. Donc ça veut dire que des militaires ont fait éruption, sont rentrés sans l'autorisation, sans votre autorisation,
pour venir prendre certains corps pour une destination. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, ça c'est une victime qui le dit, hein. Il oui. était même hospitalisé à Ignace. Oui, elle peut le dire, comme tout le monde, mais je dis que ça ne s'est pas passé à la morgue de l'hôpital Ignace. Non. Et vous savez... Vous avez les preuves que c'est... Oui, je vais vous dire. Pourquoi on a envoyé les militaires à la morgue? C'est d'abord pour sécuriser la morgue. Je vous ai dit, ça fait bientôt, j'aurai 30 ans dans ce service de médecine légale. Donc je sais très bien ce qui se passe. Et on a des cas où, quelquefois, c'est très compliqué. Alors lorsqu'ils sont venus, moi je ne connais pas les militaires. Je reconnais un militaire parce qu'il est habillé en tenue militaire. Donc je les voyais comme ça. Et quelquefois, si je ne suis pas en blouse, même moi, on ne me laissait pas passer. Mais ils étaient là pour réguler la rentrée et la sortie des blocs. Et des morgues. Et surtout, vous savez que les morgues n'ont jamais été fermées. Il y avait régulièrement des décès hospitaliers. À Ignace, on a une moyenne de 6 à 7 décès par jour. Donc tous ces décès transitaient par la morgue. Moins les décès extra-hospitaliers, où les gens venaient pour laver et ressortir. Donc ce mouvement-là, il est resté. Donc ces militaires étaient là pour essayer de gérer ce mouvement et tout ça. Maintenant, dire, moi, il n'y a jamais eu d'effraction à la morgue. Et permanemment, pendant tous ces événements, il y avait, en plus de la sécurité des militaires, il y avait le service de gardiennage de la morgue, qui relevait de la direction de l'hôpital. Il y avait aussi les préposés de la morgue, ceux qui passent tout leur temps à la morgue pour recevoir les corps et les mettre en chambre froide. Donc on ne m'a jamais signalé, et je n'ai pas eu cas, je n'ai pas eu de signe d'effraction par rapport à ça, non. On ne vous a pas signalé, mais est-ce que cela veut dire que ça n'a pas été fait parce que vous ne savez pas? Dès lors que c'est les militaires qui étaient là pour assurer la garde de la morgue, en complicité avec leurs collègues, ils peuvent venir soutirer les corps, les envoyer, n'est-ce pas? Supposition, moi je ne sais pas. Très bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, toujours dans ce chiffre-là présenté par le parquet, lors de ces réquisitions partielles de l'autre côté, alors, ils ont dit, Amadou Diallo, 87 corps. Mais, sincèrement, je crois ne serait-ce que des possibilités à l'époque pour le parquet d'identifier ces lieux. D'identifier ces lieux. Si toutefois les 87 corps, Amadou Diallo, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand journaliste que je respecte bien. BBC, c'est une référence. Mais à partir de l'instant où on lui donne ces chiffres, mais il devrait s'intéresser à ces lieux. Alors, pour savoir qui a envoyé et où on a envoyé, qui a envoyé, cette responsabilité allait être située sur la personne. Où on a envoyé, on allait trouver les lieux. Mais tel n'a pas été le cas. On veut simplement prendre le fardeau, le mettre sur la tête de ce monsieur. C'est pas juste. C'est pas juste. Un autre journaliste, en tout cas un prétendu journaliste d'ailleurs, qui est passé ici, il s'est fait passer pour un journaliste d'investigation. Il fuit entre les États et va de l'autre côté pour dire non, je n'ai pas été présent, je n'ai pas assisté. Mais on m'a dit, vous étiez à Conakry en Guinée? Non. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici dans cette salle? C'était une promenade de santé. Ce monsieur est venu simplement parce qu'il y a longtemps, il ne sort pas à la télé. C'est pourquoi il était présent ici. Il n'a rien dit. Il n'a donné quelque chose à personne. Le tribunal, véritablement, est resté dans sa soif. Bien. Toujours dans cette posture du ministère public, et même la partie civile avait commencé ça. De toute façon, la partie civile, vous avez écouté les plaidoiries, qui sont de plusieurs sortes de plaidoiries. Il y avait celle acoustique, familiale, je connais, je comprends.
ce confrère qui a présenté ces plaidoiries familiales-là, c'est un bon procédurier en matière de droit patrimonial de la famille. Donc, je crois qu'il a été animé par ça un peu. Il y a même un autre qui a présenté des plaidoiries ici, qui ne sait que des réquisitions. J'ai vu même quelque part, j'étais assis ici, un des représentants du ministère public, regardez, jeter un œil à ce confrère-là, pour lui dire, écoute, vous êtes sur mon territoire quand même. Réveillez-vous, reculez. On a eu toutes sortes de plaidoiries. Mais vous avez dénaturé les faits. Et c'est regrettable. Vous avez dénaturé les faits. Et les partis civils, et les représentants du ministère public. Lorsque j'ai appris, à travers le parquet, et j'ai noté la dénaturation des actions menées par monsieur le ministre à l'époque, j'ai dit oui, tout est possible. Lorsqu'on est en face d'un vide, on crée. Comment le ministre peut se permettre? Il prend sa responsabilité pour aller chercher les clés dans les mains de M. Abdourahmane Diallo à Londres. Il revient, il met ses clés à la disposition d'une personne qui les a orientées pour ouvrir la grande pharmacie, pour distribuer les médicaments, et que ce dernier encore revient piller la pharmacie. On a entendu ça de vous. Et eux aussi. Qui ont pillé la pharmacie. Que c'est lui qui a pillé la pharmacie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Comment il peut faire ça? La pharmacie qui est le lieu central de réserve nationale des produits pour des cas d'urgence extrême, en sa qualité de ministre de la Santé, se permet d'ordonner de piller la pharmacie. Et certains même sont partis jusqu'à dire même qu'il était même présent. Mais c'est extraordinaire qu'il était présent pendant le pillage, que c'est des bérets rouges qui ont pillé, et que le ministre de la Santé a pillé la pharmacie. Vous savez, des fois aussi, certaines contre-vérités, il faut les remuer un peu pour savoir est-ce que c'est accessible aux autres. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est possible? Colonel Shérif, je répète encore, il faut le dire, c'est un officier sans troupe. Il ne peut pas commander, il ne peut pas donner l'ordre. Il n'est pas accompagné d'une troupe. Il n'est pas accompagné d'un bataillon. Il n'est pas accompagné ou ne commande pas un régiment. Un simple officier. Et de grâce, il est loin. Il réside en ville ici. Ministre de la Santé, il a bénéficié de cette confiance du président de la République à l'époque. Je serai là, à ce niveau-là, vous allez comprendre que le choix porté à sa modeste personne, ce n'est pas un fruit du hasard. C'était bien réfléchi par le président Dadis. Parce qu'il le sait, il a connu son parcours. Il a connu son parcours. Pour être ministre de la Santé, je ne parle pas aujourd'hui, ces nominations fantaisistes. Un médecin se retrouve ministre des Affaires étrangères. Un agronome se retrouve ministre de la Justice. On a vu tout ça là ici. Mais lui, sa nomination au poste du ministre de la Santé, c'est bien réfléchi. Et vous serez d'accord avec moi lorsque je vais en arriver là. Donc, au titre de ces prétendues preuves, monsieur le représentant du ministère public vous dit
que le colonel Diaby, par rapport à ces 54 corps-là, qu'il a nié, et pourtant il ressort dans ce procès verbal de déposition de quelqu'un, qu'il a nié qu'il n'a pas vu ces 54 corps. On vous fait l'amalgame. Il n'a été ni de près, ni de loin à la gestion des corps, à l'instar de 58 où lui-même il était présent avec, par appel de feu Toto, en présence du général Valentin qui a déposé ici, et il n'a même pas touché un seul corps ou un seul camion. C'est Toto qui a ordonné l'envoi de ces corps à Niastine. Et Toto précise, paix à son âme, que toute la charge totale sera prise par nous. Mais vous voulez quoi, sincèrement? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Convaincre le tribunal coûte que coûte à ce que le colonel Diaby finisse le reste de sa vie en prison? Il en a déjà assez. Il en a déjà assez. Ce monsieur n'a pas enterré sa femme. Il est dans cette salle. C'est ici que je lui ai annoncé le décès. Je ne reviens pas dessus. Après 30 ans de mariage. Ils ne se sont pas séparés.